Le congrès des sages-femmes est un événement majeur de l'agenda du gouvernement au Mali à cause de l'importance de ce corps dans la vie malienne. C'est pour cela qu'hier j'ai tenu, malgré la distance, à être là aujourd'hui, parce qu'autant que l'État nous le permettra, nous allons toujours honorer par notre présence les sages-femmes, les femmes du Mali. Je vous expliquerai plus tard. Mais en écoutant les uns et les autres, j'ai découvert que notre brave ministre de la Santé avait de grands talents oratoires en Bamana. Vous avez vu que tous ceux qui dormaient se sont réveillés dès qu'elle a commencé à parler en Bamana. Les applaudissements fusaient partout. J'ai dit, bon, les militaires là, ils cachent beaucoup de choses. On dit colonel Assaba Diallo, en réalité, c'est une bonne secrétaire politique pour parler dans un parti. Mesdames et messieurs, je vais faire l'économie des formules protocolaires en saluant juste notre invitée de marque, Madame la ministre de la Solidarité, de l'Action humanitaire, de la réconciliation du genre et de la famille du Burkina Faso. Bientôt, nous allons dire de l'AES, parce qu'aujourd'hui, quand on parle Mali, Burkina, Niger, les citoyens, eux, ils sont en avance sur les responsables politiques. J'ai l'habitude de dire qu'en réalité, depuis 60 ans, les populations sont déjà unies. C'est aux responsables politiques de formaliser cela. Je voudrais aussi saluer Madame Bodiba, présidente de l'Association nationale des sages-femmes du Sénégal, sœur jumelle, qui est aussi invitée d'honneur. Et bien sûr, moi je savais, on nous disait sage-femme, mais j'ai vu quelqu'un devant, on dit que c'est un sage homme. Il paraît qu'il y a ça aussi. C'est le président d'honneur de l'Association des sages-femmes du Mali, le professeur Dolo. Sage homme. Je voulais aussi le saluer. Donc après ces trois personnalités, vous allez me permettre de faire l'économie des autres que Madame le ministre de la Santé et les autres prédécesseurs ont largement cités pour gagner du temps. Mesdames et messieurs, c'est avec un réel plaisir que je prends la parole aujourd'hui à l'occasion de la cérémonie d'ouverture de la Journée internationale de la sage-femme. Permettez-moi au nom du président de la transition, le colonel Assimi Goïta, président de la transition chef de l'État, ainsi qu'à mon nom propre et à celui de tous les membres du gouvernement que je salue ici pour leur présence massive, vous souhaitez la chaleureuse bienvenue à cette cérémonie, un agréable séjour à Bamako, la ville des Trois Caïmans. Je le souhaite vivement à tous les délégués des régions et des invités présents pour prendre part à cet important événement. La ville de Bamako qui vous appelle est un carrefour de rencontres. L'importance de la cérémonie d'aujourd'hui s'inscrit dans cette vocation de terre de rencontre et de partage, où chacun apporte sa part et sa vision sur les questions cruciales concernant la bonne marche de la préservation de la nature et surtout de la santé de l'enfant et de la mère. On comprend alors qu'au-delà du Djetidja, cher à nos compatriotes, que vous soyez venus nombreuses pour échanger sur des problématiques fondamentales
comme celle du changement climatique. Je comprends que les femmes, et notamment les sages-femmes, en fassent un thème de première importance pour mobiliser les communautés et les pouvoirs publics. Honorables invités, mesdames et messieurs, il y a quelques semaines, en marge de la célébration de la Journée internationale de la sage-femme, le 5 mai, vous avez échangé sur un sujet d'importance capitale pour l'avenir de l'humanité. Ce sujet est le suivant, je cite, « Les sages-femmes, une solution vitale pour le climat ». Fin de citation. Vous poursuivez aujourd'hui, car, comme vous le dites si bien, la sage-femme, les championnes au cœur des crises du monde. Partout où il y a les crises, quoi qu'on dise, il y a des enfants qui naissent. Et quand les enfants naissent, il y a forcément la mère. Et très souvent, quand cela est possible, une sage-femme. Chères championnes, parce que vous êtes des championnes, j'aimerais vous dire ici, de tout mon cœur, que le monde actuel a besoin de vous, a besoin de vos pensées, de vos émotions, car votre humanité même est en crise. Vous savez, quand il y a des situations de crise, les sages-femmes en souffrent beaucoup, parce qu'elles ont comme mission de s'occuper de la santé de l'enfant et de sa mère. Et il y a beaucoup de choses qui ne dépendent pas d'elles quand il y a les violences et les crises. Elle est obligée de subir, ne pouvant pas souvent changer le fond des choses. Vos émotions, je vous ai dit, votre humanité sont elles-mêmes en crise. Les guerres et conflits surgissent de partout pour mettre en cause la fragile paix que nos devanciers ont su préserver depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, en 1945. Rappelez-vous, mesdames et messieurs, l'humanité a failli par 2 fois être emportée par l'esprit de conflit et de confrontation. Qui mieux que nous connaît les effets néfastes d'une guerre? Nous qui vivons depuis une décennie, sinon plus, une crise multidimensionnelle qui a failli détruire notre pays, nous faire perdre le rêve d'un État unitaire, n'eût été l'avènement de la rectification de la transition, avec à la tête des jeunes militaires qui sont venus parachever la lutte du peuple et lui donner du sens. Ces jeunes militaires, avec leurs compagnons, vous savez, ils sont très modestes. Ils sont gênés quand on les cite seuls, et j'ai compris qu'ils ont raison, représentent en fait les forces armées de sécurité. Je disais donc que quand l'armée est venue au secours pour parachever la lutte du peuple, les hommes et les femmes qui ont fait ce travail, je les ai appelés les Monébodéons. Certains pensent que c'est des discours politiques comme ça. En réalité, on est venu de loin. On est venu de très loin. Vous savez, quand on est guéri, on oublie souvent sa maladie. Moi, je suis en train de vous parler aujourd'hui. J'ai oublié le moment où je disais au docteur, ça c'est votre malade qui refuse de mourir. Quand le docteur me parlait, je détendais l'atmosphère souvent en leur parlant ainsi. Mais aujourd'hui, j'ai oublié tout ça. C'est la même chose. Quand on a la paix, on a tendance à oublier ce qui s'est passé. Avant l'avènement
du président de la transition, après la rectification, les Maliens avaient perdu espoir. Quand nous avons pris Kidal, même les plus grands adversaires de la transition n'ont pu rien trouver à redire. Comme on dit en Bamana, Kumatouda. Parce que du désespoir, les Maliens ont eu l'espoir. Ils ont eu le sourire. Ils ont commencé à penser à un avenir radieux. Mesdames et messieurs, c'est pour cela que j'ai toujours dit qu'il faut que nous pensions à la préservation de la paix, à tous les acteurs qui y participent. Et les sages-femmes, vous n'êtes pas bien militaires, mais en réalité, vous êtes des combattants au front. Partout où il y a les enfants, il y a les sages-femmes. Heureuse coïncidence, nous célébrons aujourd'hui dans cette même salle l'an 3 de l'investiture du président de la transition. Et c'est pourquoi je m'en voudrais si je ne vous demande pas, chères sages-femmes, et par-delà, à toutes les Maliennes et à tous les Maliens, de vous joindre à moi pour prier pour les autorités de la transition, pour saluer la bravoure de nos forces armées de sécurité qui ont restitué à notre peuple la dignité, la souveraineté, mais surtout la confiance. J'ai l'habitude de dire, et je le répète aussi longtemps que j'aurai la parole, que quand un peuple a confiance, rien ne lui est impossible. Et cette confiance, nous l'avions perdue un moment. Aujourd'hui, elle nous est restituée. Vous savez, les pays qu'on considère comme étant les grands pays, je prends le cas de l'Amérique, quand un jeune Américain naît, vous savez, la première chose qu'on lui met dans la tête, c'est qu'ils sont les meilleurs au monde. Parce qu'on veut qu'il ait confiance en lui-même. Parce que quand un peuple a confiance, il peut tout. Comme je l'ai dit. Continuons donc de soutenir nos vaillantes forces armées de sécurité. Pensons chaque jour à nos soldats dont le sacrifice sur le terrain nous permet d'organiser en toute tranquillité un événement important comme ça. Aujourd'hui, nous sommes en train de faire des discours. Nous voyageons tranquillement sur des centaines de kilomètres. C'est parce qu'il y a des hommes et des femmes qui sont en train de risquer leur vie pour que nous soyons tranquilles. Ces hommes et ces femmes, les Maliens leur doivent une éternelle reconnaissance. Nous allons le dire chaque fois que nous aurons la parole. Certains disent même qu'on en dit trop. En réalité, ce n'est pas beaucoup. Quand quelqu'un risque sa vie pour vous, chaque fois que vous avez la parole, il faut lui rappeler que vous lui êtes reconnaissant. Parce que lui aussi, ça lui donne la force, ça lui donne la confiance. Il a besoin de sentir qu'il est soutenu. C'est pour cela que partout où moi je passe, quand je sais qu'il y a des camps militaires, des représentants des forces armées de sécurité, je me fais le devoir d'aller les rencontrer et les remercier. Hier, j'ai été voir les femmes du camp des gardes de sang. Je leur ai dit que si vous voulez qu'on est là, si vous voyez qu'on est là avec vous, on parle, c'est parce que vos maris sont dans la bourse, ils sont en train de se battre. Et ceux-ci ont besoin que dans le pays, leurs femmes, leurs enfants, leurs pères, leurs mères, les membres de leur famille soient dans de bonnes mains, soient traités tranquillement, avec beaucoup de soins. C'est en ce moment qu'ils peuvent se sacrifier.
Mais pour que leur famille soit heureuse, il y a beaucoup de facteurs. Il y a le rôle des sages-femmes. Donc, vous êtes au front dans une certaine mesure. Pendant que d'autres se battent, vous vous battez pour qu'ils aient l'esprit tranquille, pour qu'ils puissent se sacrifier. Parce que c'est la seule profession, je l'ai répété hier, où on va, mais on ne sait pas si on revient. Dans les autres professions, quand tu vas au boulot, bon, sauf cas de surprise, vous revenez à 16h à la maison. Mais un soldat, quand il va en opération, il ne sait pas s'il revient ou non. Il n'y a pas une autre profession que celle-là. Et cela, nous devons le souligner. Certains vont dire que c'est évident. Vous savez, les choses les plus difficiles à démontrer, c'est les choses qui sont très évidentes. Parce que pour démontrer quelque chose, vous prenez les choses évidentes. Et plus vous le dites, plus ça les rassure. Parce que certains se battent, ils se demandent pourquoi. Vous savez, il y a un moment ici, où pendant que des soldats se battaient et donnaient leur vie, il y a des hommes qui organisaient des meetings dans les villes. Ils disent aux soldats de ne même pas se battre. Parce que lui, il est parti prendre son petit déjeuner, il a bien mangé, il réunit ses militants. Il dit, bon, les militaires, là, il faut aller de vous battre. Ne sachant pas que si ces militaires arrêtent de se battre, lui ne pourra plus faire de meetings, il n'aura même pas de pays. C'est pourquoi c'est important de temps en temps de leur rappeler cela. Comme je vous l'ai dit hier, j'étais à 100, à la 624e édition du Sankemou, pour expliquer et exprimer la reconnaissance de notre pays à cette activité culturelle. J'ai dit aux populations de San que ce qui se fait chez eux, moi-même je l'ai appris quand ils m'ont raconté. D'où vient le Sankemou? Quelle est la force culturelle? Il dit il y a les mêmes types de choses à Menaka, à Ndrambokan, à Kidal, à Nyoro, à Kenedougou. Il faut qu'on apprenne notre histoire à nos enfants. Ces enfants que vous mettez, que leur mère met au monde, mais dont vous êtes les premiers à sécuriser. Vous savez, on parle de sécurité. La première sécurité, c'est quand l'enfant naît. Dès qu'il naît, il crie. Les médecins ont peut-être une autre signification. Mais nous pensons que cet enfant, il crie pour savoir est-ce qu'il est en sécurité là où il vient. S'il ne crie pas, il est mort. Donc c'est la sage-femme le premier qui vous dit si vous êtes en sécurité ou non. C'est quand vous grandissez que les militaires vous défendent. Mais tout petit là, le premier acte de sécurisation d'un enfant, c'est sa mère et les sages-femmes. Donc vous êtes des soldats au front. Vous êtes habillés en civil, vous êtes dans vos blouses. Mais en réalité, vous êtes en train de faire la guerre contre la mort, qui est le premier ennemi de l'homme. C'est pour cela, mesdames et messieurs, je voudrais vous rappeler, et je le dis souvent à la jeunesse, que tout ce que les femmes font doit être valorisé dans un pays. La femme, je le répète souvent, parce que certains l'écoutent, ça les ennuie, mais d'autres ne l'ont pas entendu. La femme, c'est notre grand-mère. La femme, c'est notre mère. C'est eux qui nous apprennent tout dans la vie. Tu es président, tu es chef d'État, tu es talibé, c'est ta grand-mère et ta mère. Tu as commencé, c'est eux qui t'ont vu nu. Deuxième chose, c'est notre femme qui te donne tout. Tout. Ensuite, c'est notre fille. Ça, c'est ton espoir. Vous savez, les hommes d'un certain âge, je fais rire les gens pour détendre un peu l'atmosphère. Quand tu as un garçon et une fille,
Le garçon, quand il lui téléphone, son téléphone est toujours sur répondeur. Mais si jamais sa fiancée lui téléphone là, il prend avant même la première sonnerie. Mais ta fille, elle est toujours à l'écoute de ton téléphone. Elle va toujours dire à son mari, yo papa Bekanwele. La maman est en train de m'appeler. Et souvent, quand on cause entre nous les hommes, ça c'est nos secrets que je vais vous dévoiler. Certains disent, vraiment, Mousso Behine, pourquoi je n'ai pas eu beaucoup de filles? Mais dans la jeunesse, les hommes ils disent autre chose. Mais quand ils se retrouvent entre eux là, ils veulent avoir des filles. Parce que c'est les filles qui s'occupent de vous. C'est nos sœurs. Vous savez, dans beaucoup de sociétés africaines, l'enfant de ta sœur, c'est ton premier fidèle dans la vie. Plus même que ton enfant biologique. Et donc, dans une société, la femme c'est tout. Dans une société, on doit travailler à l'épanouissement de la femme. Quand la femme est épanouie, l'enfant est épanoui, le mari est épanoui, la famille est épanouie et la société est épanouie. Et donc, les sages-femmes, tout de suite je disais qu'ils ne savaient pas qu'il y avait des sages-hommes, vous vous êtes mis à rire. Votre profession, c'est une profession noble. On dit sage-femme. Bon, moi je ne savais pas qu'il y avait des sages-hommes, mais maintenant je les suis. Dolo en tout cas m'a dit qu'il y a des sages-hommes parce que les femmes l'ont choisi comme président d'honneur de leur association. Il est vrai souvent qu'elles sont compliquées, nos sœurs aussi. Parce qu'il y a une année, il y a un ancien président qui m'a dit que les femmes de sa section sont venues le voir pour être leur secrétaire général. Parce que nous sommes donc, à Kachia-Donyini, ils vont le prendre pour être leur chef. Bon, ça, c'est les petits aspects intéressants de notre société. Mais ça ne change pas le fond. La société, c'est la femme. Il y a des coins dans notre pays où tout repose sur elle. Celle qui va au champ, celle qui fait à manger, celle qui donne aux enfants, celle qui se lève la première, celle qui se couche la dernière. Ces choses-là, ceux qui ont la chance d'être dans des postes de responsabilité, ils doivent le répéter. Répéter aussi longtemps que c'est nécessaire pour que ça rentre dans la tête des enfants et qu'ils grandissent avec le respect religieux pour les femmes. Il y a des aspects qu'il faut dépasser. Donc les Mali d'Inkoura là, que nous voulons, il naît dans les mains des sages-femmes. C'est après que les professeurs, les psychologues ont le travail du cerveau. Ces premières choses, c'est avec les sages-femmes. Je voudrais donc vous saluer pour cela. Il y a kuma dama daufo, mbufo, akuma baufo bamarakana pour que chamanka famu. Nkombe befo. Aya dokono kana elede parce que ni koroboro ko gabe banaka fo abu geleade memba isi nko contenance ka befo kelenkele parce que fora ka ba maintenant bado nan fait Burkina Faso ministre Donana ministre de la solidarité, de l'action humanitaire, de la réconciliation, du genre et de la famille. Spécialement, en Abouka Congrès, le ministre a invité. Nere Bora Segou Dronkana, il y a audience d'Ama, Kumbafu, Anana Abonyanama. Parce que bi, na fora mo Bora AS la Kana. Anna chogo ambe tegrefo parce que peuple be nyama o nyewo amena Burkina Faso, Niger, Mali ani jamana were Sénégal nous akumbe ba kana nyom nyama o de farafara la notre peuple be nyom fe kaba ni wati sera
an farala ɲɔgɔn kan n'u ka ministre nana fɔ an b'a fɔ n tila k'a fɔ ko muso dɔ bɔra Sénégal kana o ye Mali teriba dɔ ye Mali musow u y'a invité spécialement Mbodji Bigba, présidente de l'association nationale des sages-femmes du Sénégal, sœur jumelle du Mali. Kafo. Ndela ka sage homme d'ofo ko dolo nenye na be sage femme dolo ya irana bi ko dobe ala fana e sage homme di. Parce que ale muso ka association président d'honneur. Un docteur bien connu au Mali, bien respecté. Hali ni ta don ibato konime. Kafo. Ndela kafo ko mbe sage femme fo. Bi nana ka congrès là parce que nawbe min ke Mali la fem bébé damne ni sage femme di. Donc tant que transition mbe nan koni bese ambe na akuna wulu. Oye président kangania nere kanyanya ministre be angbe ngania do. Parce que ni wolola bi anga priorité foro et sécurité. Nko sécurité folo sage femme de base. Parce que ni denana dien kono. Folo be mi ga be couler de. O couler en cordo balaw. Abado est-ce que ne be sécurité là? Est-ce que ni la kanalendo? Na ma couler awere bado mimbe. Donc, aou ye soldat soudi, aou ye keleminan de bobolo, marfata bolo mais avec kele de là-haut. Donc, anga sécurité follow, ou ye sage femme di. De là ka fo flana, bi malien ka hami follow ye sécurité di. Ou de kama nintara yoro la. Ni soldat sou ka kando be, nebe tout fou. Ni chewte umeta musufu kunu sa ne tara karnde gad la kamusufu nana segu ntara nyemogo fo parce que niya ye ambe congrès la ambe donkili la ambe sumala c'est que dobe kanidi minogo bala kongo bala abe risque badeta pour kanga jamana kala kana kunu nu ma woma niko kibe jamana jo kibe Mali fe ikanga kuma damne nuyi uka donko jamana dembu ko ubu bonya be tegere fuye parce que nous ba don ku muso de wu fa baw bula kalando be dumni kafa akili be siga be kakeleke nko donc anga sodasu beki jantula ay do akuye ala ku kishi parce que beta baramina uluka bara dronde barami ni tarala itado nimbe sikana bara to nantara bi 7h30 ambado ko 7h30 16h ambe sikana mais lu nu tara mission la utado numbe sikana donc ale de bu kishi do de bu kishi ambe se kaminke anga do akuye Nyemogo fana angu faria parce que Malion kuyi espoir perdu ankera comme jamana bebe na tamanka jamana fitini bi na nyemogo wula dron aba nyemogo dowaya mari kera comme ina fo hali baso betulonge malla ala barkala Malien wulila ko kute soma tugni mogo minum bora babemba traorera bora firunla bora sheka maulala ute son jamana wer kana tamu kan Malien ko ute son ulila we keleke me kelein akumbe ka desira sorode me Malien do ulila una na kelen kunche kasira nyumanta
Oui, Minumbe Fangan Kunabi, le président de la transition n'a pas fait mot. Nebeto Kafo, nous et monnaie d'Oundé, ou n'a monnaie de Boana. Parce que nous, Koumana, en mettant marché là, Dobe Sa, Dobe Faka, Anta de Nimbe Banero, Watijime. Ou n'a, oui, monnaie Fula Boana. Monnaie Fula Naïmi. Jamana Bob Mirila Kubanke Joy. Parce que peut-être Chamante ou Kalama. Plan Mimbe Mali Djougou. Oui, Kanto Kumala, Niemo Beta, Paris, Beta, Londres, les parfums là, comment on appelle la bamba. Là, tu colloques au Kaouben, président Kanye, avec beau avion, la lunette Babaka. Faut Samouga, Sambinani. Minumbe, quelle est la bébé Sao? Maintenant, je nous bena, minte fendo, mimbe wari nini, mimbe feki no soja, nous lunana, ubuke joy ubenanga jamana mara. Korale yanga jamana mara ni malfay. Si ça uba fait un yere, ka an dota, jamfanti dota, ka barake naika mali bemara. Au début kunao. Aya mone bo deunu nana. Ouye monnaie Boana. Odekamanko Sodasu Nounou, président, ministre de la Défense, chef d'état-major général des armées, Sodasu Nyemogo, chef formé terrain, on ne peut jamais finir de les remercier. Parce qu'il y a nous, Kana, en Kumbrilendo, mais Bini Tara Yoro Yorla. Do bafoni mali passeport nous ala teme visa quota la tuguni malien de teme malien kelende do jamana kelende do terroriste fanga yara faraluka buna ankum tasisa ankuma tishulu comme on dit en bama dogono kana yelena de tu vois en fier lendobi. Parce que Mogodo Soro, mi ya famu ku mission de bala. Beki jojo. Jorela. Ufana wula. Uye mone bwana. Parce que nous ne boto kafo Mogodoe. Uma kalande. Nebe mi fa yone akalan. Mais uluta ils l'ont vécu. Do sambina ni bubolo mi ba soro ye samuga ke kelelawo don janfa min be malika min be dogo la ya beyo hali nu kunti se kakuma donc ye sira soro yo mina domina uye mone bo uyere la uye mone bo u jenyo wala uye mone bo malila odi kama ko anga toka dwa ukuye na ye dwa ukuye. C'est comme ça que doit kanga jamana be. Mais nimbe abe damine chogudi. Abe wolola sa femme do tegelao. Donc au de kuma ba minu fora ka fawi atone akunya fo ba manakana fo kumbe yele nebe tuba buka fo domina. Jemi ka téléphone be répondre là ani mi bolika ka téléphone ta ne o fo ba manakana ka ba. Donc ndese go ka tugini. Ce que je veux dire avant de terminer, je voudrais dire aux sages-femmes maliennes, Mali be konte auka, aya joyorofa. Président betoka faye, ni beyi joyorofa jamana betanye. Mali sages-femmes ni dalendo ala kaba joyorofa. Odi kama tanke transition beyi, na yefe organiser amena bonye dauka. Parce que ambe bora muso dola ambe sage femme do yamara donc a wajibilanka namba bi kamali jo ka hakili sega mafolo ka hakili nyeshi awma dogono bena yelena kasi nyeshi awma donc vraiment on tchani baraji je déclare ouvert les cérémonies de la 27e session
de la Journée internationale des femmes. Nisé na ko ni mani nako. Parce que corolé ndongo do meñina ka ouverture que foubo hakli diala. Aujourd'hui, j'ai ouvert la science. Merci beaucoup, Excellence. Ala kandeme. Amin ya Rabbi. Ala kaw barka daw ka congrès la. Amin ya Rabbi. Sans wera ka se ka ñon soro. Allahumma amin. Malika tanya. Allahumma amin. Akatu balla salli ala muhammad. Merci beaucoup, Excellence.